Salut à tous les amis, c'est Naïm et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Scratch. C'est une toute première en plus. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui sur Scratch, je vais vous apprendre plein de choses. Donc, les mouvements, les apparences, les sons, les événements, les contrôles, les capteurs, les opérateurs, les variables, mes blocs. Enfin bref, plein d'autres choses. Il y a aussi ça, mais c'est un peu plus compliqué. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vais pas tout vous expliquer en une seule vidéo parce que ça va être compliqué à comprendre. Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me dérange pas, hein. Au contraire, ça m'arrange. Ensuite, non, c'est bon. Bon visionnage. Alors, pour vous expliquer, on va commencer par les mouvements. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir là-dedans pour les bleus et on va faire aussi les apparences tant qu'à faire. Alors, on va commencer par les mouvements. Avancer de 10 pas. Alors, admettons, vous êtes en 0, axe X, 0, axe Y, 0. Vous allez avancer de 10 pas vers la direction qu'il regarde. Donc, admettons, là, la direction. Voilà. 90, il regarde par là. Moins 90, ce serait l'inverse. Ok. Pour l'instant, je pense que vous comprenez. J'espère. Maintenant, on va avancer de 10 pas. Maintenant, il est en axe 20, vu que j'ai appuyé 2 fois. On va le faire revenir à l'axe 0. Tourner dans le sens horaire de 15 degrés. Bah, c'est comme son nom l'indique, du coup, il tournera dans un sens donné, donc par exemple de 90 degrés, donc dans un angle droit. Voilà. Là, maintenant, on va faire 75 degrés pour le faire revenir en direction 90. Alors, et ensuite l'inverse, du coup, hein, c'est, je pense que c'est un peu compréhensible. Ça, c'est bon. Allez à position aléatoire. Alors, ici, on va donner, admettons, un chiffre. Là, à chaque fois que je clique ici, il ira toujours là, instantanément. Par contre, si je le fais aller à position aléatoire, il ira vraiment n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Hein. C'est vraiment... C'est rare qu'il arrive 2 fois au même endroit. Donc ici, en fait, c'est la même chose que ça, sauf qu'en fait, ça c'est une position aléatoire. En fait, on met ça en aléatoire et ça en aléatoire. Voilà. Glisser. Alors, ça c'est un peu plus compliqué. Ça, en fait, c'est pas... comment dire? C'est pas directement, parce que en fait, ce sera en glissant. Voilà. Et glisser du coup à une position, on va reprendre 80 et 100 comme tout à l'heure. Voilà, on va le faire revenir en 0, 0. Voilà. Donc en une seconde, il ira du point A au point B. Et vous pouvez agrandir ce nombre, admettons 300 secondes. Vous pouvez mettre 300 secondes et vous allez mettre en 100, 100. C'est kiffant, mais il se déplace lentement du coup. Le tout, en fait, c'est ça le truc. Et là, vous pouvez voir du coup que il se déplace en diagonale. Alors, en 0, 0. Voilà. Ensuite, s'orienter. Alors, c'est la direction, ça. La direction, s'orienter. Donc, c'est la même, en fait. Donc, admettons, on va en 60, s'orienter en 60, voilà. S'orienter en 0, c'est vers le haut. S'orienter en 80, c'est vers le bas. De toute façon, si vous allez sur Scratch, vous aurez ça, forcément. Donc du coup, en fait, la petite flèche permet de indiquer l'icône, enfin en fait, la tête du chat.
Alors après, si vous faites vos sprites vous-même, admettons, enfin j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. S'orienter vers pointeur souris, alors ça, du coup, voilà, comme son nom l'indique. Alors là, il n'y a que pointeur souris, mais admettons, si j'en choisis un autre sprite, s'orienter vers Andy. Donc Andy, c'est, on va fauteuil roulant. Non, tant pis. Andy, c'est bon. Donc, s'orienter vers Andy, il va tout le temps regarder Andy. Voilà. Hop, voilà. Il regardera tout le temps Andy. Ça, on va à 90. Lui, on peut le supprimer. Alors, ajouter d'X à X. Alors, ça, c'est un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre. Je pense que ça va être la chose la plus compliquée à expliquer. En fait, mettre X à 0, c'est en fait, au lieu de mettre tout... c'est en fait, on change une seule valeur. Là, on changeait les deux, là, on change une seule. Par exemple, X, bah du coup, sur l'axe du coup horizontal, et bah là, il est déjà à 0. Mais par contre, si on ajoute 10 à chaque fois, voilà, j'appuie 10 fois sur 10, 10 fois 10, 100, donc du coup, il est à 100. X, 100. Et si je le remets à 0, il va se téléporter directement là. Mettre Y, donc du coup, c'est l'axe vertical. Pour ceux qui ne demanderait pas, du coup. Ajouter 10 à Y. J'ai appuyé 10 fois 10 fois 10, 100. Et du coup, on est bien Y égale 100. Et mettre Y à 0, on retombe directement à 0. Voilà. Rebondir si le bord est atteint. Alors, admettons, on va faire un petit programme pour voir comment marche. Donc on va utiliser ajouter 10 à X. Alors, ce qui est assez facile à faire, c'est que si vous comprenez pas qu'est-ce que c'est ça, en fait vous avez juste à regarder les couleurs, à chercher dans le truc. Si c'est jaune or, bah vous allez forcément le retrouver. Voilà. Voilà. Et rebondir si le bord est atteint. Donc voilà. Hop, il va rebondir. Alors il a rebondi parce que du coup voilà. Mais j'ai merdé. C'est pas ça qu'il fallait faire. Définiment. Donc du coup je pense que vous avez compris. Donc il sera là, il ajoutera 10 à chaque fois, clac. Et donc du coup il n'avancera pas plus, parce que vous avez vu le petit pixel qui est là, en fait il ne bouge plus. Dès qu'il touche, il recule instantanément. Donc voilà. Alors, fixer le sens d'orientation. Alors, ça c'est encore une direction. Dans les directions, vous avez trois choix. Soit il ne tourne pas, donc il sera, mettons vous pouvez le mettre à 90. Vous pouvez le mettre à 90, ça vous avez le droit. Que dans ce paramètre là. Ah bah non, du coup vous avez pas le droit. Gauche-droite, il tournera que à droite, que à gauche et à droite. Donc, dès qu'on passe, par exemple, admettons, direction de 1 à moins 1, vous avez vu, il change de côté. Si on met, bon, on tourne, bon bah voilà, je pense que c'est comme tout à l'heure, hein, vous avez compris, il ne tourne pas du coup, il sera fixé en une seule direction et c'est tout, il ne bouge plus. Il ne regarde que dans cette direction. Alors, voilà, fixer le orientation gauche-droite que j'ai expliqué. Mais du coup ne tourne pas, et 360 c'est lui, ne tourne pas donc du coup c'est lui, et gauche droite c'est celui au milieu. Alors abscisse, ordonnée et direction, donc ça vous pouvez les cocher pour les voir.
Donc l'abscisse, vous avez vu que vous êtes en 196.9693991. On a plein d'autres, mais on va pas les citer. L'ordonnée, on est à 0. Et direction, on est à 90. Donc, voilà. Ça, vous pouvez pas les modifier, à part avec du coup ça. Mais là, si je change la valeur et que je clique, on ira 196 tout pile. Ça, vous pouvez les glisser, mettre X, mettre Y, coordonnées Y, machin. Vous allez cliquer et en fait, vous échangerez complètement. Ok. Alors, ça c'est un peu compliqué, hein. Ça je pense que j'expliquerai pour une prochaine vidéo. Les ovales, c'est assez compliqué à comprendre. Par exemple, le chat, si je le ramène à 0, voilà. Admettons, on va lui faire dire direction, et bah il dira 90. Voilà. C'est voilà. Après, il y a aussi les variables, ça c'est une autre chose qu'on parlera dans une autre vidéo. Mais il y a ce petit icône ma variable. Bon après c'est par défaut, donc c'est Scratch qui le fait exprès pour vous quoi. Et mais par contre vous pouvez créer une autre variable pour vous aider. Et ça et pour les variables, ça vous pouvez vous aider pour faire admettons des petits jeux. Admettons d'accord. Vous allez chaque fois qu'il touche le bord, et il ajoutera un point. Bon, après, c'est pas un jeu de fou, mais voilà. Voilà, j'ai terminé pour les mouvements. On va faire les apparences. Alors, ça, dire bonjour pendant 2 secondes. Donc, admettons, il va dire bonjour pendant 2 secondes. Donc là, voilà, il ne parle plus. Dire bonjour, il dira bonjour à l'infini. Il ne s'arrêtera pas. Ici, penser, donc voilà, bon, c'est dans la pensée. Donc du coup, là, il pense, donc il réfléchit dans sa tête. Là, il dit. Ok. Alors. Ensuite. Le costume. Alors ça, par exemple là, vous avez. Mettons, je peux créer un costume. Hop, on va faire un carré. Hop, vous avez 4-2 et costume 1. Donc vous pouvez basculer de costume en costume. Admettons, moi j'ai fait un film sur Scratch une fois. Et ben en fait vous pouvez faire un film que avec un seul sprite. C'est possible. Même les méchants, en fait, vous avez juste à faire créer un clone. Juste à faire créer un clone et c'est tout. Et quand? Alors, chose à ne pas faire, c'est justement ça. Ça ne fait jamais ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois j'ai fait ça, mon PC il a planté direct. Enfin direct non, il a ralentissé, puis au bout d'un moment il s'est complètement arrêté. Ça faut pas le faire parce que parce que pour les personnes qui ne comprendraient pas, quand je commence un clone, il va créer un clone. Du coup quand il commence un clone, et en fait il va supprimer ce clone. Et en fait du coup ce qui fait que des fois ça va soit augmenter, soit diminuer. Mais ça va plus augmenter parce que voilà. Donc chose à ne pas faire. Ça faut pas les assembler ensemble, c'est une mauvaise idée. C'est un coup à faire à faire bugger le PC tout d'un coup. Donc bon, les personnes qui veulent essayer, voilà, ça coûte rien de le faire, mais je vous le conseille pas. Donc voilà, ça basculer sur le costume, voilà. Costume suivant, bah je pense que est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. Basculer sur l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, c'est ça. Ça, c'est utile pour faire des dessins. Des dessins sur Scratch, c'est hyper utile. Je pourrais même vous en montrer un dans la prochaine vidéo. Là, vous avez plein d'arrière-plans. Vraiment plein. Il y a fantaisie, musique, sport, dehors, intérieur, espace, fin, motif. Et surtout, les choses du coup, tout ce qui est tout en bas. Je vous conseille d'utiliser cette grille à 20 pixels parce que c'est vraiment plus utile à faire. Par exemple, vous pouvez faire un quadrillage
Par exemple, une fois j'ai fait un hibou, ça a super bien marché. Donc voilà, vous avez, vous pouvez choisir du coup l'arrière-plan 1, voilà. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez mettre l'arrière-plan suivant, précédent ou aléatoire. Par exemple, admettons, bon après voilà, ce sera toujours ces deux-là, mais mettons, je rajoute un autre. Hop, baseball 2, hop, beach malin, aléatoire, hop. Maintenant, ce sera tout aléatoire. Voilà. Ce sera pas dans l'ordre, ce sera vraiment aléatoire. 20 pixels. Ensuite, arrière-plan suivant, bah, c'est comme le costume suivant, hein, vous allez passer sur, du coup, ce sera dans l'ordre que c'est mis. Alors pour passer dans l'arrière-plan, vous cliquez sur le petit logo là et vous allez dans l'arrière-plan. Vous allez voir, il y a plein de base, vous avez l'arrière-plan 1 qui est totalement vide et moi j'ai ajouté celui-là. Voilà. Alors, la taille. Alors, par exemple, le chat il est à 50, donc il est à 50%. Donc là, si je clique, il est à 50%, il ne bouge pas. Si je le mets à 75%, donc le 3/4 de sa taille, voilà, ça agrandit. 100%, il est très gros. Vous pouvez l'agrandir jusqu'à... En fait, je crois jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, au bout d'un moment, en fait, je pense que le PC, il va plus accepter. Ah ouais, non, il peut plus. Voilà. Donc, voilà. Ajouter du C à la taille, bon bah voilà. Voilà. C'est comme ajouter 10 à Y, en fait c'est la même chose mais juste pour la taille. Voilà. Hop. Et vous pouvez faire -10 du coup pour baisser. Voilà. Et le minimum de taille c'est 7. Pour tous les sprites normalement. Alors. Ensuite. L'effet couleur. Alors il n'y a pas que l'effet couleur, hein, il y a les. Ici c'est les effets graphiques. Il y a les fish eye, tourbillon, pixelisé, mosaïque, luminosité, fantôme. Fantôme, c'est plus pour, voilà, pour la transparence. Hop. Annuler les effets graphiques, donc, mettre l'effet, alors, fish eye, j'ai jamais essayé fish eye. Ah voilà, c'est ça. Tourbillon. Pixelisé. Voilà. Mosaïque. Luminosité. Et fantôme, voilà. Donc ça donne un truc complètement dégueulasse, mais vous pouvez faire ça. Ce qui fait que ça redonne tout, en fait ça remet tout à zéro. Voilà. Ensuite, on passe au suivant. Montrer caché, donc ici, ça permet de montrer le sprite, ici de le cacher. Voilà. Donc, on le cache complètement. Par contre, les sprites, des fois, ils peuvent se toucher entre eux. Et du coup, s'il est invisible, il peut quand même être touché. Donc voilà, donc juste pour une petite info. Aller à l'avant-plan. Alors ça, c'est plus une question de sprite. Admettons, il est là, le chat on le voit plus. Aller à l'avant-plan. C'est lui. L'avant-plan. Donc du coup, il est devant lui. Déplacer de 1 fois aussi à l'avant-arrière-plan. Donc du coup, voilà, il n'y a pas besoin de... Et déplacer de 1, du coup, c'est quand il y a plusieurs sprites en même temps. Admettons, il y en a 5 et que vous voulez être le troisième, admettons. Donc on va mettre une pomme. On va agrandir sa taille. Clac. Ça peut donner des styles de vidéo assez stylés. Ou dégueulasse aussi, ça peut être tout n'importe quoi. Donc, hop, on va faire en sorte que regarde par là. Voilà. Mettre, déplacer vers l'arrière. Donc là on est 4, donc 5. Ça.
Voilà, donc ça donne des trucs assez moches. Voilà, donc ça donne des trucs assez bizarres, mais voilà, c'est... Donc voilà, maintenant vous comprenez le principe. Alors, les numéros de costume, la taille, voilà, je pense... Ça, vous pouvez découvrir par vous-même, parce que voilà, j'expliquais. Je vais expliquer les sons, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Jouer le son miaou jusqu'au bout, donc ce sera... donc du coup, ça c'est un truc de base, hein, donc ne vous étonnez pas. Jouer le son miaou 2 jusqu'au bout, c'est en fait... sur le sprite, si vous mettez celui-là, en fait, à la fin de ce truc-là, le sprite, enfin la programmation continuera. Jouer le son miaou 2, c'est vraiment, en fait, c'est comme un, comment dire, en fait, dès que ça le met, puis en fait, ça passe, ça continue. Arrêtez tous les sons, bah voilà, c'est comme les effets graphiques, hein. Ah, je t'ai dit, ça l'effet hauteur, donc ça c'est ça c'est juste une question de son, donc je ne pourrais pas vous expliquer. Les effets sonores, voilà, pareil. Donc là, le volume, bon bah voilà, pas besoin d'expliquer non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Bye bye.